Bonjour à tout le monde. On va essayer d'entamer le TD numéro 2 relatif à la méthode d'écho complet. On a un exercice qui porte sur une entreprise qui utilise cette fois-ci une seule matière première mais deux produits finis. Donc, c'est le contraire du TD numéro 1. Alors, je rappelle, TD numéro 1, c'était deux matières premières Y1, Y2 pour fabriquer un seul produit fini X. Maintenant, c'est à partir d'une seule matière première, comme si mentionné dans l'exercice. Une seule matière première, c'est le tissu tarigal en laine pour fabriquer deux produits finis, les pantalons et les jupes. Alors, on a les informations mensuelles du mois de janvier 2001. Alors, paragraphe numéro 1, l'état des stocks, bien sûr, de la matière première et les deux produits finis, jupes et pantalons. Des informations sur les achats du mois. On a acheté pratiquement le tissu et les fournitures diverses. Les informations, paragraphe numéro 3, les informations sur la production du mois. On a fabriqué 1600 jupes et 1100 pantalons. Paragraphe numéro 4 nous renseigne sur les informations sur la main-d'œuvre directe. Bien sûr, pour la fabrication des jupes et des pantalons. Paragraphe numéro 5, des informations sur les ventes du mois. Et bien sûr, un tableau de répartition des charges indirectes. Donc, il y a un complément d'information. Il est à signaler que chaque pantalon nécessite 1,2 m de tissu et 13 dirhams de fournitures diverses. Et chaque jupe nécessite 0,80 m de tissu et bien sûr 11 dirhams de fournitures diverses. Par ailleurs, tout tissu coupé est totalement fini, donc il n'y a pas de déchets. Travail demandé, on vous demande de compléter le tableau de répartition des charges indirectes et calculer respectivement le coût d'achat, le coût de production et le coût de revient sur chacun des produits. Après avoir relire l'exercice au moins 2 fois, jusqu'à assimiler le processus de production. Maintenant, on va commencer à répondre à la première question qui consiste à compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, tout d'abord, si vous allez revenir sur le tableau, vous allez voir qu'il y a un problème de réciprocité entre les sections auxiliaires, l'entretien et l'administration. Donc, c'est le même problème qu'on a résolu au niveau du TD numéro 1. Alors, dans ce cas, l'entretien ou bien l'administration, il donne 10% à l'entretien et l'entretien, à son tour, il donne 10% à l'administration. Donc, il y a problème de réciprocité entre les sections auxiliaires. Alors, pour le faire, donc, il faut penser à formuler deux équations à deux inconnus. Donc, au niveau essayer de faire la lecture verticale. L'entretien est égal à 1050 plus 10% de A. Et A, l'administration est égale à 1380 plus 10% de E. Donc, vous allez résoudre ce problème à deux équations, deux inconnues. Pratiquement, vous allez trouver pour l'entretien 1200 et pour l'administration 1500. Une fois ces deux valeurs calculées, il faut les reporter ou bien les mettre dans le tableau avec un signe moins. Voilà. Et après, vous allez utiliser les clés de répartition fournies dans l'énoncé. Alors, le TD numéro 1, c'était des rapports. Maintenant, on a des pourcentages. Donc, vous allez répartir 1500 en utilisant les pourcentages fournis dans l'énoncé pour remplir la deuxième ligne. Et après, vous allez prendre la valeur de l'entretien, 1200, multiplier respectivement au niveau de chaque colonne. Par exemple, 1200 multiplié par 10%, vous aurez 120. Multiplié par 5%, 60. Multiplié par 10%, vous aurez 120. Multiplié par 25, vous allez trouver 300. Multiplié par 25, 300. Et en la distribution, la même chose, 25, 300. L'essentiel, au niveau de la deuxième ligne et la troisième ligne, vous allez répartir ces deux valeurs en rouge en utilisant les clés de répartition fournies sous forme de pourcentage. Et après, vous allez faire la somme par colonne pour avoir totale répartition secondaire. Alors, automatiquement, vous aurez deux valeurs nulles pour montrer au lecteur qu'on est en train de éliminer les sections auxiliaires, l'entretien et l'administration, qui ne sont pas liées à l'activité principale de l'entreprise. Et vous continuez à faire la somme par colonne pour avoir la quatrième ligne. Donc, voilà le total répartition numéro 2.
c'est la somme par colonne, respectivement par colonne. Alors, en fonction des natures d'unités d'œuvre, vous allez calculer le nombre d'unités d'œuvre, l'avant-dernière ligne. Par exemple, pour la section approvisionnement, mètre du tissu acheté, donc on a acheté, voir paragraphe numéro 2, 2000 mètres du tissu. Donc voilà, 2000 mètres du tissu. Alors pour la coupe, la nature d'unité d'œuvre, c'est mètre du tissu coupé. Donc vous allez essayer de faire ce raisonnement, voir combien de mètres du tissu on a coupé. Alors si vous allez revenir sur l'énoncé, donc c'est bien mentionné juste après le tableau de répartition des charges indirectes que chaque pantalon nécessite 1,2. Donc 1,2 multiplié par 1100 pantalons, vous aurez 1320 mètres du tissu coupé. Alors pour les jupes, chaque jupe nécessite 0,80. Multiplié par 1600 jupes, vous aurez 1280. La somme des deux quantités, on a coupé 2600 mètres du tissu coupé. Donc vous allez mettre cette valeur au niveau de cette cellule. C'est en fonction de la nature d'unité d'œuvre. Ici, c'est le mètre du tissu coupé. On va mettre le métrage coupé. Alors pour la couture, la nature d'unité d'œuvre, pièce produite. Donc pour justifier 2700, donc vous allez faire la somme entre les pièces produites. Donc pour les pantalons, on a fabriqué 1100, pour les jupes 1600, la somme c'est 2700. Donc vous allez mettre 2700 respectivement au niveau de la couture et la finition. Et la distribution, c'est produits vendus. Donc vous allez voir l'énoncé, combien d'articles on a commercialisé. Donc c'est 2160 plus 1120, voire paragraphe numéro 5. Donc la somme des deux, c'est 3280 produits vendus. Vous allez mettre ici 3280. Alors il faut remplir l'avant-dernière ligne, le nombre d'unités d'œuvre. Donc d'après le cours, il faut calculer le coût d'unité d'œuvre. C'est le rapport entre totale répartition secondaire, c'est-à-dire la quatrième ligne, vous allez la diviser par le nombre d'unités d'œuvre, l'avant-dernière ligne, colonne par colonne, vous aurez ces cellules. Alors par exemple, comment on a obtenu 0,5, c'est 1000 divisé par 2000, on obtient 0,5. Pour 2,5, c'est 6500 divisé par 2600, c'est 2,5. Pour la couture, c'est 8100 divisé par 2700. Donc, c'est 3. Et pour la finition, 4050 divisé par 2700, c'est 1,5. Et pour la distribution, 820 divisé par 3280, c'est 0,25. Donc, c'est le rapport entre totale répartition secondaire et le nombre d'unités d'œuvre pour calculer le coût d'unité d'œuvre. Et je rappelle cette dernière ligne, je vais l'utiliser, l'exploiter pour l'imputation des charges indirectes. Alors par exemple, pour le 0,5, c'est pour le coût d'achat. Pour la couture et la coupe, la couture et la finition, c'est pour le coût de production. Les trois ateliers pour le coût de production. Et pour le coût de revient, je vais utiliser cette cellule pour faire l'imputation des charges indirectes. Alors, une fois ce travail réalisé, c'est-à-dire compléter le tableau de répartition des charges indirectes, résoudre le problème de réciprocité avec la formulation des équations à deux inconnues. Après, vous allez justifier le nombre d'unités d'œuvre par ce raisonnement qui est au-dessous du slide pour remplir l'avant-dernière ligne et vous allez calculer le coût d'unité d'œuvre. Alors, je continue, je vais calculer le coût d'achat. C'est par définition, on a vu le coût d'achat, c'est le prix de la matière première. Ici, c'est le tergal, 2000 mètres, voire paragraphe numéro 2, avec un prix unitaire de 62 dirhams le mètre, la pondération me donne 124 000. Alors, il faut ajouter les charges indirectes. Donc, ici, j'ai fait l'affectation. J'ai utilisé les informations fournies par l'énoncé. Et ici, ce sont des charges indirectes, les frais d'approvisionnement, c'est-à-dire les frais liés à l'achat. Donc, la nature d'unité d'œuvre, c'est mètre du tissu acheté, 2000 imputé par rapport à 0,5. Voir la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes. Donc l'imputation me donne 1000, la somme des deux c'est 125 000 divisé par rapport à 2000. Donc le coût d'achat unitaire c'est 62,5. Donc j'ai acheté le tissu 62, y compris les frais d'approvisionnement liés à l'achat. Donc le coût d'achat elle a passé à 262,5. Alors une fois ce travail, le coût d'achat est calculé,
Maintenant, je passe au niveau du coût de production. Alors, le coût de production, dans un tableau regroupé, donc pour les deux produits finis, pantalons et les jupes. Donc, je commence tout d'abord à calculer la valeur du CMUP. Donc, c'est le stock initial plus entrée en valeur, le قيمة ديالهم, divisé par rapport toujours stock initial entrée en quantité. Donc, le rapport me donne 63. C'est la valeur du CMUP. C'est le travail et le magasinier. Donc, on va essayer de trouver la moyenne des mouvements des mouvements des stocks de la matière première. Donc, 63, je vais l'utiliser respectivement au niveau de cette ligne. Alors, je commence à faire l'affectation des charges indirectes qui sont constituées par la consommation du tissu. J'ai consommé ou bien j'ai coupé 1320, voir le slide précédent, multiplié par la valeur de l'ECMIP me donne 83 160. Plus les fournitures diverses. Donc, chaque pantalon nécessite 13 dirhams multiplié par 1100 pantalons fabriqués. La pondération me donne 14 300. Plus la main-d'œuvre directe, voir paragraphe numéro 4. Pour les pantalons, j'ai utilisé 500 heures. Chaque heure, il est rémunéré à 8 dirhams l'heure. La pondération me donne 4000. Alors, les trois premières lignes, il s'agit de l'affectation des charges directes. Maintenant, je vais faire l'imputation des charges indirectes au niveau des ateliers coupe, couture et finition. Alors, toujours pour remplir les quantités, il faut poser la question. Quelle est la nature d'unité d'œuvre au niveau de l'atelier coupe? C'est mètres du tissu coupé. 1320 mètres du tissu coupé. Imputé par rapport 2,5, voire la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes, la pondération me donne 3300. Pour la couture, la nature d'unité d'œuvre, c'est pièces produites. J'ai fabriqué 1100 pantalons, imputé par 3. Toujours ces valeurs en rouge, il faut voir la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes. L'imputation me donne 3300. Pour la finition, toujours pièces vendues, 1120, 1100 pantalons, imputé par 1,5. Donc, l'imputation me donne 1650. Donc, les trois premières lignes sont relatives aux charges directes. Je fais l'affectation. J'utilise les informations fournies par l'énoncé. Et pour les ateliers, ce sont des charges indirectes. Je dois utiliser l'imputation. C'est-à-dire, pour le prix unitaire, il faut revenir sur la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes, atelier par atelier. Alors, une fois ce travail réalisé, je vais calculer la somme de la troisième colonne. Donc, le total, c'est 109 710 divisé par 1100 pantalons. Le coût de production d'un pantalon, il avoisine 99,73. Donc, le même raisonnement, je vais le faire pour les jupes. Comme ça, j'ai calculé mon coût de production. Alors, maintenant, je vais calculer le coût de revient. D'après le cours, c'est le coût précédent, c'est le coût de production, ce sont des charges directes, plus les frais liés à la distribution. Alors là, je vais utiliser les informations du tableau précédent. Pratiquement, je vais utiliser le nombre de pantalons bien sûr, vendus, c'est 1120, multiplié par la valeur du CMUP. Donc voilà comment je calcule la valeur du CMUP, c'est le produit fini pantalon. Donc, la pondération me donne 111 664. Il faut ajouter les frais liés à la distribution. Donc, ce sont des charges indirectes. La nature d'unité d'œuvre, c'est produit vendu 1120, imputé par 0,25, voire la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes. L'imputation me donne 280. La somme des deux cellules me donne 111 944, divisé par 1120 pantalons. Donc, le coût de revient à 99,94. Donc, le même raisonnement, vous allez le faire pour les jupes. Le même principe et le même raisonnement. Alors, une fois que j'ai terminé le coût de revient, maintenant, il me reste le dernier tableau, c'est le tableau relatif aux résultats analytiques. Donc, toujours dans un tableau regroupé pour les deux produits finis, pantalons et les jupes. Donc, vous allez commencer par le prix de vente, ou bien le chiffre d'affaires. C'est la pondération de la quantité des pantalons vendus, 1120 pantalons. Chaque pantalon a été vendu 120. La pondération me donne 134 000. Maintenant, il faut ajouter les frais liés à la distribution. Donc, ce sont les charges indirectes.
Alors là, sont l'affectation des charges directes, la première ligne. Là, je vais essayer d'ajouter les charges indirectes. Il faut faire l'imputation. Alors, du moment que la nature d'unité d'œuvre, c'est produit vendu, donc 1120 pantalons, imputé par 99,95, voire la dernière ligne et la dernière cellule du tableau de répartition des charges indirectes, l'imputation me donne 111 944. La somme des deux me donne 22, pardon, il faut faire la différence entre chiffre d'affaires moins le coût de revient. Donc la différence me donne un profit global de 22 456, c'est le profit global, le bénéfice total, divisé par le nombre de pantalons vendus, commercialisés, me donne 20,05. C'est-à-dire, après avoir commercialisé 1120 pantalons, je parviens à gagner un total pour les pantalons de 22 456 et un profit unitaire. Chaque pantalon vendu génère un profit unitaire de 20,05. Donc le même raisonnement, vous allez le faire pour les jupes, pour faire une synthèse que pour les 2160 jupes commercialisées, je parviens à réaliser 37 260 comme profit global au niveau des jupes et avec un profit unitaire des jupes 17. Alors si vous allez faire la comparaison, pratiquement je gagne plus au niveau des jupes par rapport au tableau, soit au niveau global, soit au niveau... alors par contre, au niveau unitaire, c'est l'inverse. Donc au niveau global, je parviens à gagner plus, mais au niveau profit unitaire, je gagne plus au niveau des pantalons, 20,05 par rapport à 17,25. Donc si je vais utiliser la discipline comme un outil d'aide à la décision, donc après avoir traité une seule matière, fabriqué deux produits finis, je peux connaître d'une manière empirique les gains d'une manière générale au niveau de chaque activité, chaque produit fini, et les profits, bien sûr, unitaires au niveau de chaque article commercialisé. Et même, je peux faire une analyse comparative. Et comme ça, la comptabilité de gestion parvient à m'orienter à prendre plus de décisions rationnelles. Donc, je vous remercie. On aura l'occasion de traiter le TD numéro 3.